Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, je fais une simple petite vidéo parce qu'il y a plusieurs vidéos qui n'ont pas un bon début et que j'ai dû enlever le début. Et à tout de suite les amis, dans la prochaine vidéo que je vous présente tout de suite. Je vous ai déjà parlé de l'honneur. C'est quoi l'honneur? Honorer quelqu'un, c'est quoi? C'est d'être présent. Peu importe les situations, peu importe qu'est-ce que la personne vous a fait vivre, surtout si c'est vos parents. En voulant dire votre famille, vos tantes, vos oncles, vos enfants, votre femme, peu importe c'est qui. Si moindrement il y a eu de quoi qui s'est produit entre vous et votre femme, ou vous et votre mère, ou vous et votre père, restez là pour les honorer. Gardez-les d'une manière, élevez-les, honorez-les et aimez-les. C'est, en voulant dire, c'est comme Dieu a fait. Peu importe les situations on a vécues, on y a fait vivre, on se retrouve quand même que Dieu, avec son amour inconditionnel, nous a aimés et nous a gardés. Il nous a élevés dans un rang d'enfant. Un de ses fils, une de ses filles, il nous a élevés dans ces rangs-là. Que d'une manière, respectez vos parents, honorez vos parents, malgré tout ce qu'ils ont fait dans votre vie et toute déception que vous pouvez avoir eue, gardez-les d'une manière, parce que rendu en haut, on a des comptes à rendre. Et si on a arrêté d'honorer nos parents, honorer notre femme, toujours quand même, on aime en premier Dieu, mais d'une façon, honorer votre prochain. Ça a été quand même une des choses qui a été demandée aussi, d'honorer nos parents, d'aimer nos parents et les garder même en prière. Et depuis quelque temps, disons, je vais voir ma mère, j'ai vécu certaines choses avec, qui m'ont à un moment donné éloigné d'elle, et je suis revenu vers elle parce que Dieu m'a demandé d'honorer ma mère. Donc, je suis déjà un des témoignages de ça, de cette règle, parce que Dieu me l'a demandé, il m'a dit, tu dois honorer ta mère. C'est difficile, Seigneur Dieu. Je viens de vivre de quoi de sérieusement difficile avec, et tu me demandes de revenir en contact avec? Il dit oui. À un moment donné, je sais pas si je vous en ai parlé dans une vidéo, j'entends cogner à ma porte dans mon logement et j'entends une voix me dire « Ouvre la porte ». Puis la troisième fois, j'entends cogner, je connais ce cognement-là, et à ce moment-là, j'ai dit « Ah, je veux rien savoir, je veux même pas y ouvrir la porte ». Il dit « Ouvre la porte ». Ouais, mais je peux-tu garder ma chaîne? Oui, c'est beau. Garde un écart si tu veux, mais ouvre ta porte. Et j'ai ouvert ma porte. Et après ça, j'ai commencé à honorer ma mère à nouveau. Et à l'aimer, à garder quand même un certain écart face à certaines choses qui se sont produites entre moi et elle. Mais d'une manière, j'ai commencé à l'honorer et à l'aimer. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Peu importe les situations qu'on peut vivre, on est appelé à continuer à garder honneur à nos parents et honorer notre femme, nos enfants, peu importe qui. Eux autres, déjà, en faisant ça avec eux, vous leur montrez à vous honorer par la suite. J'ai pas toujours été une personne qui a appris par mes parents à honorer mes parents pour des raisons, surtout ma mère, parce qu'elle m'a jamais montré vraiment c'était quoi de l'honneur. Elle m'a pas vraiment tout à fait toujours honoré. Mais malgré tout, moi je connais Dieu et j'aime Dieu. Et c'est le premier dans ma vie et lui me demande d'honorer ma mère.
que je le fais parce que je l'aime et parce que je respecte Dieu et que je veux honorer Dieu en honorant ma mère, excusez. La bouche un peu sec. Que là, aujourd'hui, j'ai passé un avant-midi à l'hôpital. Hier soir, jusqu'à 23h30 à peu près, je suis passé à l'hôpital. Euh, Ensuite, ben, je suis arrivé chez nous, il devait être minuit quelques, puis je me suis couché, il était 1h du matin, mais je suis reparti un matin, je me suis levé à 6h pour partir à 7h de chez nous pour m'en aller voir ma mère à l'hôpital à Saint-Jean, parce que là, c'est pas à Bedford, il y en a pas pour l'instant, proche, puis elle reste à Saint-Jean, que je suis allé et je me suis présenté là pour honorer ma mère de ma présence aussi, et pouvoir prier pour elle sur place, et ainsi de suite, y amener qu'est-ce que Jésus et Dieu m'ont demandé de lui amener avant qu'en fin de compte, elle parte dans un autre monde. Parce que là, on le sait qu'elle va partir dans un autre monde. En ce moment, ses reins ont arrêté de fonctionner. C'est pas parce que je veux vous parler de tout ça, c'est juste que en quelque sorte, vous comprenez que là, je sais que c'est bientôt final. Les médecins me le disent aussi. Et pour le moment, c'est ça que je vis présentement. Et que pour le moment, en plus, je suis en pause d'écran, mais je vous fais des vidéos parce que ça a cassé un peu ma pause d'écran. Ma pause de cellulaire aussi, parce que je reçois des appels de mes tantes, j'ai des appels à faire pour parler de où que ma mère est rendue, pour en fin de compte amener des gens peut-être à aller la voir aussi. Que d'une manière, ma pause a été un peu retirée, mais je pense que Dieu a fait aussi que j'avais pas tout de suite mon travail ou un travail parce qu'il voulait que je sois auprès de ma mère. Que d'une manière, j'ai l'impression que Dieu il connaissait déjà qu'est-ce qui allait se produire et il a retardé l'employeur de m'appeler. Ou n'importe quel employeur de m'appeler. Il y a des fois des situations que Dieu va fermer comme un peu les portes pour être sûr et certain que on soit présent sur de quoi que lui veut qu'on soit présent. Et au moment où on n'a plus besoin d'être présent sur ces moments-là, à ce moment-là, Dieu va réouvrir les portes pour qu'on puisse avoir les appels. Que pour moi, c'est ça qui se produit présentement. Je garde ma foi, je garde ma joie. Il y a des choses aussi qui se sont produites que j'aurais jamais cru qu'ils se produiraient et ça m'a permis de payer mon loyer, ça m'a permis de payer des choses que, dites-vous une chose, Dieu est au contrôle de tout dans votre vie. Et au moment où que Dieu va vouloir que j'aille mon travail, après sûrement que ma mère nous aille laissé, c'est dommage, c'est plate. Disons, je le dis quand même, mais je me retiens pour pas avoir les larmes aux yeux parce que même aujourd'hui, disons, je vous le dirais, j'ai écrit à mon pasteur, j'ai écrit à mon cousin, puis en leur donnant la description de qu'est-ce qui arrivait avec ma mère, les larmes m'ont coulé. Okay. Automatiquement, c'est pas évident de tenir nos larmes, les amis, mais c'est ça, disons que c'est raide. Pareil, malgré que j'étais déjà au courant que de plus en plus elle s'en allait, mais ça devient raide. C'est pas évident de vous en parler même. Mais d'une manière, c'est ça, honorer notre mère aussi, ça peut nous faire couler des larmes. Et parce qu'on l'aime, c'est une preuve aussi qu'on l'aime. Si on serait sec, je pense que c'est parce qu'on l'aimait pas vraiment. On espère juste avoir son héritage, puis let's go, dégage, puis donne-moi mon héritage, puis j'ai plus besoin de toi. Comme dans la parole, à un moment donné, il y a le fils prodigue, il demande son héritage, il s'en va, il profite de sa vie. Et par la suite, il revient au père parce que il veut être un esclave pour le père parce que ses esclaves sont mieux payés que qu'est-ce que lui était payé ou mieux nourri que qu'est-ce que lui pourrait être nourri ailleurs. Et
Même à un moment donné, il regarde la bouffe des cochons puis il se dit qu'ils sont mieux nourris que lui. Que d'une façon, c'est vraiment dire, c'est qu'est-ce que vous voulez. Moi, j'aime ma mère et je vais continuer à l'aimer, à l'honorer. Et peu importe les situations qu'on a vécues, il reste que je suis appelé à être un fils de Dieu et je suis appelé à honorer mon prochain. Et honorer mon prochain, c'est aussi honorer ma mère. Malgré toutes choses qui auraient pu se produire dans le temps. Faut que j'efface ça, faut que je pardonne. J'ai parlé du pardon dernièrement. Il y a des choses que j'écoute présentement pour pouvoir justement me remettre en question. Et tantôt, je vous parlais d'intégrité, mais faut que je sois intègre aussi avec ma mère. Et l'honorer, c'est une façon d'être intègre avec, de dire je t'aime, puis c'est part en paix en quelque sorte, parce que d'une manière, j'ai fait la prière quand même avec elle de repentance et la prière d'accepter Jésus dans son cœur. Un peu, pas gros, parce que c'est pas évident de la faire avec ma mère présentement, mais à un moment donné, peut-être, ça va être plus évident. Souvent, quand que les gens, ils s'en viennent près de la fin de leur jour, ils commencent à chercher, ils commencent à avoir de quoi qui se réveille en eux pour pouvoir justement, puis c'est pas parce qu'elle est pas croyante, elle est croyante, mais d'une manière, à un moment donné, peut-être qu'elle va me dire, c'est qu'est-ce que tu voulais faire avec moi l'autre fois, peux-tu me le faire? J'ai besoin, je pense. Je m'en vais bientôt, j'ai l'impression, puis j'ai besoin. C'est souvent des choses comme ça qui peuvent se produire. Que d'une manière, les portes ont été ouvertes pour lui dire, as-tu déjà accepté Jésus qui vienne dans ta vie, dans ton cœur? Et elle m'a répondu oui, parce que selon elle, catholique, ben, c'est je juge pas. J'ai pas de jugement, mais selon elle, oui, elle l'a fait, ça se peut. Je laisse l'opportunité comment je pourrais dire, d'avoir vraiment fait ça. Mais c'est sûr, je vais le refaire avec elle. Je voudrais qu'elle le fasse avec moi pour qu'en fin de compte, elle me dise, oui, aujourd'hui, je désire remettre ma vie entre les mains de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, aussi, demander pardon pour certaines choses qu'elle a vécues pour qu'en fin de compte, elle puisse partir en paix. Qu'elle soit déjà remplie de paix dans le cœur, comme je vous ai déjà dit aussi sur une de mes vidéos qui va s'en venir prochainement, mais que pour vous autres, elle va être passée quand cette vidéo-là va sortir. Mais qu'en fin de compte, il faut vider qui est de méchant dans notre cœur. Toute amertume, colère et tout. Que je vous laisse sur ça, les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que malgré mes larmes qui ont un peu coulé, qui ont un peu mouillé mes yeux, je suis humain. Je suis normal, sans vouloir dire, je suis pas toujours en joie quand moindrement il arrive de quoi de triste dans ma vie. Il y a des larmes qui coulent, que d'une manière, j'ai quand même un cœur bien placé à la bonne place, qui aime beaucoup Dieu, puis qui aime beaucoup les gens autour de lui. Que moi, il m'a demandé aussi d'avoir un amour inconditionnel. C'est pas toujours évident, mais il faut que je réussisse à l'avoir parce que d'une manière, c'est ça qu'il nous demande d'avoir pour les gens autour de nous. Même ceux qui peuvent nous faire du mal. À bientôt les amis dans une prochaine vidéo. Puis j'espère que vous allez avoir aimé cette vidéo. Bye bye.